Il est des merveilles que l'homme a su tirer de la nature, tel un privilégié auquel elle aurait confié un secret. Le vin est un de ces joyaux, une poésie liquide forgée dans l'intimité d'un chai, où la main de l'homme orchestre des transformations mystérieuses, presque alchimiques. Que l'on soit connaisseur ou simple amateur, comprendre la vinification, c'est pénétrer dans un monde où la nature se mêle à la science, où chaque goutte raconte une histoire vieille de plusieurs millénaires. Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance, mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain. Cette admiration qui nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. Cet épisode est le deuxième de la série sur le vin. Si vous n'avez pas vu ou écouté le premier qui parlait du travail de la vigne, nous vous y invitons afin de profiter de celui-ci. Mais avant d'ouvrir la porte du chai, commençons par la naissance même du vin. Lorsque le jus de raisin devient un élixir, grâce à l'alliance entre la nature et l'intervention humaine. À l'origine du vin, il y a un processus d'une simplicité trompeuse, la fermentation. Dans cette phase fondatrice, les levures transforment les sucres contenus dans le jus de raisin en alcool et en gaz carbonique. Pasteur, le père de la vaccination moderne, qualifiait ce processus de respiration sans air. Et c'est effectivement ce qui donne son souffle au vin. Il est fascinant de constater que cette étape, que l'on pourrait croire inchangée depuis l'Antiquité, a en fait connu plusieurs révolutions successives. Les Romains, grands bâtisseurs de l'histoire viticole, laissaient des levures indigènes présentes sur les raisins effectuer leur travail, certes, souvent de manière chaotique. Aujourd'hui, des souches de levures sélectionnées en laboratoire permettent de guider la fermentation selon des critères précis. Le célèbre Institut œnologique de Bordeaux, par exemple, propose une gamme de levures qui, au-delà de garantir la transformation du sucre en alcool, influence même le bouquet aromatique du vin. Or, faut-il vraiment tout contrôler ? C'est là que les philosophies s'opposent. Les tenants des levures indigènes revendiquent l'expression brute du terroir pour signifier l'absence d'utilisation de produits exogènes à la vigne. À l'inverse, d'autres, comme les producteurs californiens, n'hésitent pas à embrasser la science pour dompter les caprices de la nature. Des outils modernes ajoutent à ce débat une nouvelle dimension. Les cuves en inox thermorégulées, véritables merveilles d'ingénierie, permettent de maintenir la fermentation dans une plage de température idéale. On évite ainsi les montées excessives qui jadis brûlaient les arômes et laissaient des vins déséquilibrés. Mais même dans les chais les plus avant-gardistes, certains choisissent de revenir aux amphores en terre cuite, comme en Géorgie, berceau du vin, où cette pratique millénaire continue de produire des nectars d'une rare complexité. Une fois la fermentation maîtrisée, le vin n'est pourtant qu'au début de son voyage. Pour devenir ce nectar que nous connaissons, il faut franchir une étape cruciale, celle du chai. Véritable sanctuaire où le temps et les choix techniques façonnent son destin. Lorsque l'on pénètre dans un chai, une certaine solennité s'impose alors, et l'on ressent sur nos épaules le poids des années fait transcendance liturgique. C'est un lieu de silence et d'ombre où les vins mûrissent, à l'abri de l'agitation du monde. Mais derrière cette tranquillité apparente, c'est une véritable effervescence qui prend vie. Technologie ne rime pas qu'avec métal. Le bois y tient une place centrale, en particulier celui des barriques. Un tonneau n'est pas qu'un simple contenant, c'est un vecteur d'arôme, un outil de structure, une mémoire vivante. Le bois de chêne est, par exemple, le plus utilisé, et son origine et sa chauffe jouent un rôle déterminant. Par exemple, les barriques fabriquées à partir de chênes centenaires de l'Allier confèrent des notes vanillées délicates, tandis que celles des Vosges apportent une dimension plus tannique. On raconte que certains tonneliers, comme ceux de Seguin-Moreau, travaillent leur bois avec une précision presque musicale, comme si chaque barrique devait composer une symphonie unique. Aujourd'hui, de nouvelles tendances émergent. On voit apparaître des barriques en acacia ou des foudres en béton qui, grâce à leur porosité, permettent un élevage plus subtil.
mais c'est la micro-oxygénation qui illustre le mieux le croisement entre innovation et tradition. Inventée en 1991 par Patrick Ducournau, cette technique consiste à insuffler des doses infinitésimales d'oxygène dans le vin pour en affiner les tanins, ce composé phénolique qui a la propriété de précipiter certaines protéines en solution aqueuse, donnant cette fameuse astringence au vin. Ce procédé, bien que critiqué par certains puristes, a révolutionné les grands vins de garde, en accélérant leur maturité tout en préservant leur potentiel. Le chai d'aujourd'hui n'est plus seulement un lieu empreint de tradition, il est aussi un laboratoire où la technologie moderne s'invite, transformant les pratiques séculaires en un dialogue entre l'homme et la machine. Le XXIe siècle a vu l'irruption des technologies numériques dans le monde viticole, et le chai n'y fait pas exception. Des capteurs connectés sont désormais capables de surveiller en temps réel les paramètres critiques. Température des cuves, taux d'oxygène, activité des levures, ces données combinées à l'intelligence artificielle permettent aux vignerons de prendre des décisions éclairées, parfois plus précises que l'instinct tout seul. Un exemple éloquent est celui du système WineGrid, développé au Portugal. Grâce à une série de capteurs placés dans les cuves, il transmet des informations sur l'évolution de la fermentation alcoolique directement sur le smartphone du vigneron. Imaginez, là où il y a encore 30 ans, il fallait goûter le vin chaque matin et juger au palais pour déceler un problème, il suffit aujourd'hui de consulter une application. Que reste-t-il de l'intuition, du flair, du savoir-faire artisanal ? N'y a-t-il pas un risque de déshumanisation ? De même, une technique qui supprime l'humain pourrait bien menacer l'âme même du vin. Seul le temps départagera les tenants de l'une et l'autre approche. Car c'est dans l'élevage, le temps laissé au vin pour maturer, vieillir, mûrir, cette dernière phase si discrète que le vin révèle tout son potentiel, guidé par la patience et le soin du vigneron. L'élevage est un temps suspendu, il est le moment où le vin prend forme et s'affirme. Certains diront qu'il s'agit de la phase la plus philosophique de la vinification, car elle repose sur une vertu que notre époque oublie trop souvent, la patience. Dans les grands chais, comme ceux du domaine de la Romanée-Conti par exemple, le vin repose des années durant, dans des barriques parfaitement alignées. Mais chaque barrique raconte une histoire différente. Lors d'une dégustation à l'aveugle, le maître de chai peut décider de les assembler ou d'en isoler une, qui deviendra alors une cuvée d'exception. Les innovations modernes apportent ici aussi leur lot de nouveautés. Les œufs en béton, par exemple, favorisent une microcirculation constante, recréant un mouvement perpétuel des lies, ces restes de levure morte qui enrichissent la texture du vin. Ce choix technique, pourtant récent, s'inspire de la forme des jarres antiques, retrouvées en Grèce ou en Anatolie, rappelant que les révolutions sont souvent des réminiscences du passé. Et enfin, vient l'ultime étape, la mise en bouteille. Ici encore, tout est pensé pour garantir la pérennité du vin. Des bouchons en liège premium traités pour éviter le redouté goût de bouchon aux capsules à vis qui assurent une conservation optimale, bien que inhabituelle, chaque détail compte. Le vin, ce témoin d'un travail de plusieurs années, est désormais prêt à voyager à travers les temps et les palais. Le vin est non seulement une boisson, mais aussi une leçon de vie. Il nous enseigne la patience, l'humilité face à la nature et l'importance du travail bien fait. Dans le silence cathédralesque du chai, là où chaque choix résonne à travers les siècles, l'homme va continuer d'écrire une histoire collective, celle de notre lien avec la Terre. Merci d'avoir écouté la Chronique Tech. Nous vous invitons à nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez ou nous regardez pour nous aider à rencontrer notre public. Merci beaucoup, à dimanche prochain.